Honorable Venance Yangamboyo, vous êtes élu de Kinshasa, de la circonscription électorale de Moamba. Nous vous recevons dans ces cadres ici juste pour épingler quelques sujets, notamment sur la sortie médiatique du chef de l'État. Vous le savez, ça continue à faire toujours l'objet de l'actualité. Alors parmi tant des sujets que le chef de l'État a évoqués, il a mis également l'accent sur la réforme constitutionnelle. Et sur ce, il n'a pas précisé s'il s'agira de changer cette constitution ou encore de révisiter quelques articles qui jusque-là posent un peu de problème. Alors d'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous poser la question de façon déjà globale. Est-ce que dans ces contextes où nous sommes actuellement, il est propice que nous puissions, soit d'abord, avant de préciser s'il s'agira de la révisitation ou du changement, est-ce qu'il est opportun qu'on puisse toucher notre constitution dans ces contextes actuels? Est-il opportun? Alors merci beaucoup, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de s'exprimer sur des questions aussi cruciales comme celle relative à la réforme constitutionnelle. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord saluer cet exercice de redevabilité que le président de la République avait réalisé avec les journalistes. Lorsque vous suivez ce point de presse, vous allez vous rendre compte que non, le président de la République, il maîtrise les dossiers et il sait où il veut amener le pays. Donc pour moi, je salue cet exercice. Ça permet aujourd'hui aux Congolais de voir plus ou moins quelles sont les grandes questions du pays et comment le président les avait abordées avec nos amis de la presse. Donc nous sommes très heureux et nous encourageons cet exercice parce que nous estimons que c'est aussi l'un des moyens par lequel le président peut rendre compte à la population, à ce peuple souverain qui lui avait donné mandat de diriger le pays. Alors, en abordant la question de la Constitution, est-ce que c'est opportun de faire ça maintenant? Est-ce que le moment c'est maintenant ou pas? Je crois que ce que nous devons savoir, la Constitution, c'est notre loi fondamentale. Normalement, revoir la Constitution, ça devrait rentrer dans le même exercice que toutes les lois que nous modifions. La seule particularité, c'est que pour revoir la Constitution, il y a la procédure qui est dictée par la Constitution elle-même, mais également dans notre règlement intérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour moi, on ne doit pas interdire ni aux députés, ni au peuple congolais de réfléchir sur notre constitution. Est-ce que c'est opportun? Oui. Lorsque vous regardez l'histoire politique de ce pays, nous avons, je prends la constitution de 2006, elle a été précédée par un référendum, ce référendum-là était le résultat d'un régime aussi particulier. Nous avions à l'époque un régime particulier, c'est le régime de 1+4. Et c'est de ce régime qu'il fallait mettre en place une constitution. C'est-à-dire que la constitution a été élaborée dans un contexte bien défini. Et cette constitution devait prendre en charge les questions politiques, les questions sociales, les questions économiques de l'époque. La grande question aujourd'hui, j'ai même envie de dire, des questions même démographiques de l'époque. La grande question aujourd'hui, est-ce que le paramètre de l'époque demeure stable jusqu'à aujourd'hui? Pour que nous puissions interdire au peuple congolais, aux députés, même au chef de l'État, d'émettre le vœu de voir cette constitution être soit changée, soit revisitée. Le premier paramètre que je voudrais vous donner comme un exemple concret, en 2005, lorsqu'on faisait le référendum, et même en 2006, lorsqu'on votait cette constitution, on avait quelle population? La population congolaise, en 2005, on était à 55 millions d'habitants. En 2006, on était à 58 millions d'habitants. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les estimations montrent que nous sommes autour de 112 millions d'habitants. Je salue d'ailleurs la volonté du président aujourd'hui d'engager le pays vers un deuxième recensement du pays pour finalement que nous puissions avoir quel est le nombre exact de la population congolaise. Donc déjà sur le plan démographique,
la situation a significativement évolué. Sur le plan politique, nous avons eu 4 législatures. 2006, 2011, 2018, 2023. Nous avons eu 4 législatures, nous avons eu 4 mandats. Vous voyez. Donc, politiquement, il y a des choses qui ont changé. Politiquement, il y a des choses qui ont évolué. Donc, il est tout à fait normal et logique que les gens se posent la question aujourd'hui sur la constitution que nous avons. Est-ce que cette constitution répond aux réalités actuelles? Est-ce que cette constitution prend en charge les questions actuelles? Il y a beaucoup d'exemples que je peux évoquer. Je prends même la législature, les élections de 2018. Nous avons eu un président qui n'avait pas la majorité. N'est-ce pas? Le président, en les élections de 2018-2019, ce n'était pas son parti qui avait la majorité. Vous avez un président et qui n'avait pas la majorité. Ça, c'est une réalité que nous avons vécue dans ce pays pour la première fois. Mais ce sont des questions qui n'existent nulle part. Ce sont des questions qu'il faut prendre en charge constitutionnellement. Ce sont des questions qu'il faut prendre en charge sur le plan de la Constitution. Ça, ce sont des évolutions. C'est une vérité et c'est une réalité. Donc pour moi, il y a une nécessité aujourd'hui de réfléchir sur les questions ou sur la question de la réforme constitutionnelle. Alors, mais l'opposition, avant de passer la parole à mon confrère Ange, l'opposition acquise l'union sacrée de pouvoir faire des manœuvres dilatoires au nom de la Constitution, au nom du changement des réformes constitutionnelles pour s'éterniser au pouvoir. Vous êtes politique, vous êtes aussi de l'union sacrée. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette affirmation de l'opposition? C'est une bataille, l'opposition et la majorité. Quand on a un cas de l'opposition, on a un cas de la majorité. Cette bataille de conservation ou cette bataille de gagner le pouvoir, de récupérer le pouvoir, sera une bataille permanente. Et chacun, en fonction de la position qu'il a, il va prendre une position. C'est là que je suis dans l'opposition ou de la majorité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le pouvoir, au-delà du fait que vous devez répondre aux exigences de la population, il faut conserver le pouvoir. Malheureusement, l'opposition, en regardant la conservation du pouvoir, vous le liez à la personne. Il ne faut pas lier la conservation du pouvoir de l'union sacrée à la personne. L'objectif de l'union sacrée, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et ça, nous ne pouvons pas interdire à l'union sacrée de réfléchir de cette manière-là. L'objectif de l'opposition, c'est de récupérer le pouvoir. Et nous ne pouvons pas non plus interdire à l'opposition de réfléchir de cette manière-là. Donc, chaque camp est libre de mettre en place des réflexions qui correspondent à ses aspirations. Les aspirations, moi je suis membre de l'Union sacrée, nos aspirations aujourd'hui, c'est de continuer à servir la population congolaise, de continuer à implémenter la vision que l'Union sacrée a présentée au travers de son candidat de 2023, l'actuel président, le président de la République. Nous avions un programme que le président a présenté. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que cette bataille entre les deux camps existe. Un camp estime que voilà, vous voulez changer la constitution parce que vous souhaiterez vous éterniser au pouvoir, c'est tout à fait normal. Un autre camp estime que pour nous, de l'Union sacrée, nous devons réformer la constitution pour intégrer les évolutions actuelles, économiquement, socialement, démographiquement et politiquement. Merci beaucoup. Je passe la parole à présent à Ange pour ces quelques questions avant d'aller à... Merci beaucoup Rafa Kachunga. Honorable Venance et Anga, comme Rafa l'a dit, vous êtes député élu de la circonscription de Moamba, de surcroît membre de l'Union sacrée, mouvance présidentielle. Le président de la République, lors de sa sortie médiatique, il a également motivé ses idées de révisiter la Constitution par les accords signés entre la RDC et les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons, nous, la RDC, pour toucher à notre Constitution, pour se plier, pour se conformer aux accords des États-Unis, ou c'est aux accords des États-Unis de se conformer à notre Constitution? Alors, ce que vous devez savoir, ça c'est constitutionnellement reconnu au président de la République le pouvoir de négocier les accords et nous, en tant que Parlement, d'analyser les accords et de les ratifier. Le président avait négocié les accords des États-Unis. Nous, au niveau du Parlement, nous avons analysé ces accords et nous les avons ratifiés. Donc aujourd'hui, ces accords ont force d'une loi en République de démocratie du Congo.
Maintenant, si les accords devaient expliquer le changement de la Constitution, oui ou non, ou les accords devaient expliquer la réforme constitutionnelle, oui ou non, je n'ai pas envie de répondre de manière directe sur cette question. Ce que vous devez savoir, la réflexion sur la réforme constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez l'histoire politique, le président c'est un membre de l'IDPS, vous le savez comme moi. Il est membre de l'IDPS, aujourd'hui de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Partant déjà de l'idéologie de son père, Thérèse Mémoire, il disait, le jour où l'IDPS sera au pouvoir, cette constitution, nous allons la changer. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la vision de la réforme constitutionnelle dans le camp de l'IDPS, parce que n'oubliez pas, moi je suis élu sur la liste des AABG, qui est un regroupement mosaïque à l'IDPS. Donc déjà dans le cas de l'IDPS et de tous les partis regroupements mosaïques, nous avons cette vision-là. C'est-à-dire le jour où l'IDPS aura le pouvoir, nous devons réformer cette constitution parce que c'est une constitution qui est issue d'un héritage de la transition, d'un héritage de l'amplification, d'un héritage qui devrait équilibrer les rapports de force. Jean-Pierre Bemba d'un côté, le président Kabila, 1+4, Hérodia, toutes ces questions-là qu'il fallait équilibrer. L'IDPS c'était déjà clair, le jour où nous aurons le pouvoir, nous allons réformer cette constitution. Ça veut dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de lier la réforme constitutionnelle aux accords. Les accords aujourd'hui c'est le résultat d'une analyse politique et économique dans le chef du président de la République au regard de la situation de l'agression. C'est-à-dire si aujourd'hui nous n'avions pas cette agression rwandaise, on allait peut-être avoir les accords mais sous une autre forme. Ça veut dire la question de la réforme constitutionnelle ne refait pas surface en fonction des accords, non. C'était déjà une volonté, j'ai même envie de dire un héritage de l'IDPS partant du Sphinx. Donc, je voudrais vraiment que nous soyons clairs. La réforme constitutionnelle, c'est une volonté, c'est une idéologie, c'est une pensée politique de l'IDPS. Les accords aujourd'hui, c'est le résultat de la gouvernance politique et de la réalité politique dans la gestion. On se rend compte qu'il y a la gestion, mais parmi les éléments, parmi les instruments que nous voulons mettre en place, voilà, il faut que nous ayons un accord avec les États-Unis, des accords stratégiques. On avait signé un mémorandum d'attente sur les questions sécuritaires, et l'accord de paix avec le Rwanda. Parce qu'il y avait 4 actes, il y avait l'accord dans toutes les questions de la sous-région. Donc ces instruments-là, c'est le résultat en fait de la gouvernance politique, de l'évolution du pays, de comment le pays est géré, des réalités du pays aujourd'hui. Avec ou sans les accords, la réforme constitutionnelle allait faire l'objet d'un débat parce que c'est un héritage politique de l'IDPS. Voilà, ma seconde question serait de savoir, honorable Venance Yanga, la question du 3e mandat. Le peuple congolais en a souffert pour exiger au président Kabila de passer le pouvoir. Cette expérience de Thérèse Mémoire, l'alternance pour la première fois pacifique au sommet de l'État démocratique du Congo, une chose qui a été saluée par le monde entier. Aujourd'hui, l'Union sacrée, vous êtes prêts à faire revivre les Congolais ce qu'ils ont vécu de 2016 à 2018 pour exiger Kabila à céder le pouvoir après le second mandat. Vous allez donner au président Félix Tshisekedi le 3e mandat? Alors, en fait, ça me fait des fois très mal quand j'entends les gens parler au nom du peuple sans avoir mandat de ce peuple-là. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils passent à la télé, voilà, vous voyez un monsieur qui s'appelle membre de la société civile. Le peuple ne veut pas ça. Or, la Constitution est claire. Le peuple, c'est le souverain. Vous voyez, le peuple est souverain. La souveraineté nationale du peuple est consacrée dans la Constitution, l'article 5. Et le même article 5 fixe de quelle manière le peuple exprime sa souveraineté. Vous voyez, la Constitution dit soit par la voie de référendum ou des élections, ou soit par la voie de ses représentants.
En réalité, s'il y a des gens, puisqu'il n'y a pas de référendum, puisqu'il n'y a pas de référendum aujourd'hui, les personnes qui sont mieux placées pour parler au nom du peuple, c'est nous les représentants du peuple. Ça, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas tout celui qui prend un micro, qui passe dans une émission de tel ou tel journaliste. Voilà, le peuple a dit ça. Non, le peuple a le moyen constitutionnel qui lui permet de s'exprimer. Soit par la voie des référendums, soit par la voie des élections comme on l'a fait, ou soit par la voie de ses représentants. Aujourd'hui, le peuple a des représentants à l'Assemblée nationale. S'il veut s'exprimer, si je ne fais pas, s'il n'y a pas de référendum, je passerai par mes représentants. Raison pour laquelle nous avons des vacances parlementaires de 3 mois. Parce que nous devons rentrer dans nos circonscriptions, 177 circonscriptions dans le pays. Nous devons rentrer là-bas, rendre compte à la population et recueillir les avis de ce peuple-là et revenir. Mais ce n'est pas n'importe qui doit passer à un tel monsieur, voilà, qui est l'opposant, il est ceci. Il parle avec quel mandat sur le plan constitutionnel? C'est quoi le mandat qu'il a pour parler au nom du peuple, pour dire voilà, le peuple ne veut pas, ceci, tout ça. Le président était clair. Il a dit, je ne suis pas demandeur du 3e mandat. Il le sait, qu'il ne le demande pas. Mais si le peuple est souverain, s'exprimant par les voix qui lui sont reconnues constitutionnellement, il dit, nous voulons que tu sois là pour un 3e mandat. Comment tu fais pour interdire à ce peuple-là d'exprimer alors que c'est lui qui est le détenteur de la souveraineté nationale? Je pense que nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Qui parle au nom du peuple? Ce n'est pas un journaliste qui parle au nom du peuple. Qu'est-ce qui me rassure que vous, comme vous êtes là, vous parlez au nom du peuple? Quel est le moyen qui nous permet aujourd'hui de dire que non, voilà, M. Rafa, il parle au nom du peuple? Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas parce que je passe à la télé, je dis le peuple, mais qui vérifie que le peuple a parlé. Mais moi, je suis un représentant du peuple. C'est le peuple qui a décidé que je sois représentant à l'Assemblée nationale, que je parle pour lui, prêt pour son compte. Et toutes les questions orales, je peux vous dire une chose, une vérité. Hein. Moi, j'ai initié une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur. Mais ce n'était pas ma volonté. C'est venir dans un groupe WhatsApp où je suis membre, où le peuple est là, avec leurs représentants, ils me posent des questions, ils me proposent des choses. Et c'est à partir de là que j'ai initié la question orale avec débat. Bon, en fait, ce que je voudrais vous faire savoir, même quand vous recevez les gens, opposition, il est opposant, ce n'est pas parce que tu es opposant que tu détiens le mandat du peuple. Non. Ne confondons pas les choses. Nous avons déjà un ordre constitutionnel établi. Nous sommes un pays de l'état de droit. Nous avons une hiérarchisation des normes. La Constitution, et cette Constitution définit le rôle de chaque institution qui fait quoi. Parce que si on veut faire parler tout le monde au nom du peuple, nous risquerons de se retrouver dans une situation d'un non-droit, où tout le monde peut engager le peuple. Non, le peuple est engagé par des voies reconnues. Si aujourd'hui, même pour organiser le référendum, il y a une procédure. Si aujourd'hui le peuple veut s'exprimer sur une probabilité d'un 3e mandat pour le président, il n'a qu'à aller vers réclamer le référendum. Il n'a qu'à passer par ses représentants. Ce n'est pas n'importe qui, je suis opposant, voilà, le peuple ne... Non. Évitons, moi je vous encourage, à chaque fois que vous recevez des opposants, dites-leur quand ils parlent au nom du peuple, ils ont quel mandat? Regardez. Mobiliser les gens, mobiliser 200 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ne te donne pas le droit de dire que je parle au nom du peuple. Parce que tout le monde peut mobiliser. Hein. Même vous pouvez mobiliser. Vous avez une famille, n'est-ce pas? Votre famille aujourd'hui, c'est pas moins de 100 personnes à Kinshasa. Vous pouvez appeler tous ces 100 personnes-là, vous les mobilisez, vous les mettez à un coin, ils s'expriment. Mais ce n'est pas ce qui vous donne le mandat de parler au nom de la population. Vous savez, moi, si je décide aujourd'hui d'identifier tous les membres de ma famille à Kinshasa, je peux mobiliser pas moins de 1000 personnes. Moi, ma famille. Kisenso, Limba, Ngaba, Matete, Yolo, Ngali, Magombe. C'est pas moins de 1000 personnes. Donc je peux appeler tous ces gens, je les mets quelque part.
tout celui qui parle au nom du peuple doit revêtir du mandat du peuple. C'est ce que je voudrais vous faire passer comme message. Et ça, c'est dans la Constitution, l'article 5. Merci honorable, nous allons sûrement vers la fin de cette entrevue. Alors je ne pouvais pas peut-être passer sous silence, vous êtes député national, vous avez adopté le programme du gouvernement du chef de l'État à travers la Première ministre. À ces jours, vous en tant qu'élu national, quelle est votre satisfaction par rapport aux résultats, au bilan déjà réalisé depuis 2023 jusqu'à ces jours par rapport à ces programmes qui étaient coulés en termes de 6 piliers? L'évaluation de l'action gouvernementale, on ne peut pas, c'est pas un exercice qu'on doit le faire 5 minutes et 15 minutes. Vous avez dit, le président avait 6 engagements. Le premier engagement, c'est plus d'emploi. Le deuxième engagement, c'est plus de pouvoir d'achat. Le troisième engagement, c'est plus de sécurité. Quatrième engagement, c'est une économie, plus d'économie compétitive et diversifiée. Cinquième engagement, cinquième engagement, c'est plus d'accès aux services sociaux de base. Et donc, de ces 6 engagements du président de la République, et c'est là qu'est venu le programme du gouvernement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je dois évaluer l'efficacité de l'action gouvernementale, je le ferai par chaque engagement. Je vais même oublier un engagement, c'est une plus ville assainie et ville connectée. Ça fait 6. Donc s'il faut aujourd'hui évaluer l'action du gouvernement, il faut aller pilier par pilier. Je vais juste prendre le niveau de satisfaction. Alors, j'ai envie de dire que aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation, comme je l'ai dit, il faut vraiment plus de temps pour regarder chaque engagement. Je peux prendre un seul engagement, ville assainie et ville connectée. Je prends le volet ville connectée, je peux vous dire sur ce point-là, je suis satisfait de ce qui est en train d'être fait en termes de connexion des villes, de connexion des quartiers, de connexion des communes. Il y a des cas concrets. Moi, je suis député national natif de Kisenso. Aujourd'hui, on avait une grande difficulté de connexion entre Kisenso et Matete. Une grande difficulté de connexion entre seulement les deux coins, les deux rives de Kisenso. Aujourd'hui, il y a une route qui te permet de quitter Kisenso Matete. Il y a une route qui te permet de quitter l'autre rive de Kisenso, va à l'autre rive de Kisenso. Mais si je viens sur le volet assainissement, là, je ne peux pas vous dire que je suis satisfait. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à fournir. Si je viens sur le volet sécurité, quand je viens sur le volet la question de la guerre, je suis satisfait. Il est vrai que certains coins sont encore occupés, mais je suis satisfait de la démarche diplomatique, militaire et politique du président. Si je viens du côté sécurité intérieure, je suis partiellement satisfait parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi de programmation de la police nationale. Ce qui n'existait pas. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un instrument qui permet au ministre de l'Intérieur d'organiser la sécurité interne sur le plan de moyens, sur le plan logistique, sur le plan technique, sur le plan budgétaire. Et quand on regarde quelques faiblesses qui existent, c'est pour ça que je dis pas ça. Donc, il me faut un temps pour passer engagement par engagement. Si je viens sur le volet plus d'emploi, aujourd'hui nous attendons les statistiques de la Première ministre. Je lis quelque part qu'elle aurait annoncé qu'elle aurait créé 1,8 million d'emplois. Nous attendons voir comment chaque secteur a participé. Peut-être les gens ne le savent pas, j'aime pas le dire, mais moi je fais partie des gens qui ont accompagné le président lors de la campagne électorale. J'étais membre de l'équipe de la campagne. Et j'ai travaillé dans la direction politique, c'est-à-dire là où on élaborait les programmes du président en suivant son engagement avec le professeur Moko. Vous voyez? Donc, je suis mieux placé pour vous dire quel est le contenu de chaque engagement du programme du président, selon ce qu'il avait comme vision. Et je suis mieux placé de dire si le gouvernement est en train d'aller dans ce sens-là, où il est déjà... mais je pense que jusque-là, nous sommes sur une bonne direction. Au regard, bien qu'il y a certaines le faiblesse ne manque pas. Les
faiblesses ne manquent pas, mais je reste convaincu qu'on est sur une bonne direction. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà changé de chapitre? Honorable Venance Yanga, vous êtes élu de Kinshasa comme on l'a dit tantôt. Nazana motuna mo na ngina tuno na lingala. Eza motuna moko na kotuna na lingala meza a dévolé. Kolongwa na biso na 2019 après alternance, touti na budget à 4 milliards. Lelo oyo na Assemblée nationale bokai ko voter budget à 22 milliards de dollars. Kasi motuna ngeza koyeba pourquoi lelo kolongwa na 4 milliards kokoma na 22 milliards de dollars. Mon solidarité mati kasi kitunga ya ba kongomani et koningana te. Les gens continuent de souffrir dans la misère. Pas si ezaka alors que budget ya mboka et mati. Tourner à mi balé OK ça la lokola ya suka. On sali déjà mi-mandat, s'il faut le dire comme ça, dans l'Assemblée nationale. Depuis 2023, élection à Binoyaki, Tilelo 2026, est-ce que nous beaucoup travaillé dans l'Assemblée nationale? Beaucoup de bureau à Caméré, beaucoup de bureau à Boji, Makambo beaucoup sala, mi beko beaucoup voté, mi sala beaucoup sala dans l'Assemblée nationale. Vous assure que vous travaillez pour l'intérêt de la population Oyo, Batinda Kyo dans l'Assemblée nationale. Pendant la question, il y a panier de Niger, il y a Mboka Nabiso. Nous avons la chose la plus facile dans ce pays, c'est de parler. Malheureusement, Batou Baloubaka, ça qui va ça là-bas, analyse. Donc, est-ce que budget Mati, panier aménageur et congolais est changé? Vous avez sur base d'une étude, nini. Au salut étude WAP, au salut étude Nini, et le gouvernement nous opère une ça au conclure que panier et matité. Regarde, nous avons la population à plus de 112 millions, 26 provinces. Ce n'est pas parce que 10 personnes membres de lobby que panier et matité que vous allez directement généraliser. Parce que même pour notre échantillon, ils permettre de tirer des conclusions, de généraliser il y a des conditions scientifiques pour que la conclusion ya bato mukie ils allaient appliquer na bato nyonso. Il y a des conditions. Donc là il n'a pas boyé na voilà monsieur Rafa ebisinga to ebisinga yi panier ménager na changer te malamu na lui a congolais so panier ménager na changer. Na zo pesa onda kisa moko ça ce ne sont pas des marambo toujours la kisa. Non, moi-même je l'ai vécu. Na kisenso avant passer la mission de la paix. OK? On va passer la mission de la déclarer maram na zo ba ou ko nous rejoindre cause journaliste qui na kisenso tuna balai ba ko yebisa yo. Bana ko comme la biso pour nous longa kisenso bi mama tete. Vous avez dépensé 4 000 francs. Vous avez dépensé, ceux qui voulaient bêtiter, temps normal, vous en avez 2 000. Vous en avez 2 500. Mais ceux qui voulaient bêtiter, ok, malheur, on se retrouve dans ma tête. Papa, vous avez dépensé 6 000, 8 000, même, voire même 10 000 francs. Surtout ceux qui ont de côté, les maïmou, presque au Kabani, na monga fou dans la partie de la paix. Vous commencez à 15 000. Mais les lots, depuis la sélection de la paix, avec 1 000 francs. 1 000 francs d'ailleurs, c'est belé. Parce que dans la moto, il y en a 300 francs. Donc, aller-retour, moula ou moula pas, tu es au moins rassuré qu'il y en a au départ. Surtout que belé 1 000 francs. Entre moto, on a dépensé 10 000 francs sur les bêtises, 6 000 francs. Mais les lots ont dépensé 1 000 francs. Vous voyez, c'est que panier aménageur n'a échangé. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on dit. Parce que le mois, on a dépensé 5 000 pendant 20 jours, ça me fait quoi 100 000. Mais le lot pendant 20 jours, et ça, on a 20 000. On a gagné 80 000 francs. Oui, c'est un panier ménagère, on a bougé. Et moi, on a vu ça. Moi, scientifique que je suis, je ne peux pas partir dans la réalité à 2 personnes. Na généraliser en on a battu. Ça c'est l'émotion de l'opposition. Ce sont des gens qui répondent par émotion. Maintenant nous sommes sur ça baka ko kene na gisien sur makamno biso o mona ngoza bongo. Na kene na gisien sur o mona ngoza bongo. Eza ko tuté na bete masité, c'est ça la vérité ngai moko.
Moi, quand j'étais étudiant à l'Inekin, j'étais obligé de quitter Nalongo qui s'est sur la même tête après Nazo Lemba. Avec quel coût financier? Donc, pour le moment, si on a vraiment tout le panier ménagère à Congolais, je pense qu'il faut une analyse objective. Pas une analyse émotionnelle, pas une analyse de l'opposition, pas une analyse de la majorité parce qu'il va vouloir, non, une analyse objective avec des faits concrets. Moi je vous dis, avec ce que le président fait sur le plan infrastructurel, c'est un accélérateur de développement et c'est un moyen de conservation et d'amélioration du pouvoir d'achat. Ça, je peux vous le garantir en tant qu'économiste. Seconde question, par rapport à Bila, il y a eu l'Assemblée nationale, Tilelo. Est-ce que vous avez vraiment rassuré que Oyobosalaka Awa, ils ont pour intérêt de la population, puisqu'il y a des qui disent ah, l'Assemblée nationale, comment qu'est-ce qu'il y a résonance, il y a pouvoir. Est-ce que vous travaillerez réellement pour la population? Moi, je suis scientifique. Je suis député national. J'ai aussi un parcours. Quand on a un réfléchir ça. Quand on a est-ce que on a pour la population? Ça me fait très mal. Moi, je peux vous garantir, qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt de la population? Il faut d'abord poser la question à tous ceux qui disent ça. Est-ce que les députés vont répondre à l'intérêt de la population? Moi, mission Nangaï et Zali, n'a proposé la loi, n'a contrôlé le gouvernement pour le compte de la population. Aujourd'hui, on a plénière. Le ministre des Ressources hydrauliques va venir ici pour les questions de l'électricité. Question orale avec débat. Mais est-ce que la population n'est pas concernée par ça? Il y a une interpellation du ministre de l'Intérieur, il a fallu partir. Est-ce que ce n'est pas pour l'intérêt de la population? On vote de loi, on vote le budget. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Parce que sans budget, le gouvernement n'a pas l'instrument pour exécuter le programme du gouvernement qui est le reflet de la vision du président de la République. Donc, je peux vous rassurer, vous garantir que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population. On ne peut pas travailler contre cette population qui nous a émis. Il ne faut pas suivre les discours politiciens, il ne faut pas suivre les discours émotionnels, il ne faut pas suivre les discours sentimentaux. Moi, j'aimerais bien que vous regardiez les calendriers parlementaires. Quelles sont les lois qui ont été programmées? Nous avons voté la loi sur l'agriculture. Nous avons déclaré une loi sur l'agriculture recevable si votée. Nous avons une loi sur les beaux alloyés non proportionnels, dont moi-même je suis l'initiateur. Et dans cette loi-là, on vous dit que le loyer sera payé en francs congolais. Aujourd'hui, les gens payent le loyer en dollars. Vous savez comment ils souffrent? Est-ce que si cette loi est adoptée ici, ce n'est pas une loi pour la population? En fait, dans le corps législatif, il y a des textes à caractère politique, il y a des textes à caractère social, il y a des textes à caractère, j'ai envie de dire, disons, à caractère politique, à caractère social. Qu'il soit politique, qu'il soit social, l'intérêt de la population est dedans. Merci beaucoup, honorable, pour ces temps que vous nous avez accordé pour cette entrevue. Merci à Ange Kalumba, Vainqueur Télévision. Nous pensons que la matière est tellement abondante qu'on n'a pas pu épuiser toutes les thématiques aujourd'hui. Nous pensons que prochainement, on reviendra avec force détail dans d'autres domaines et également sur votre production parlementaire. Nous vous remercions, honorable. Disponible, je pense qu'on a été très longtemps dans le... Je n'ai pas envie de dire derrière, non. Je pense qu'il est temps pour qu'on explique à la population certaines réalités. Parce que à force d'écouter des mensonges, d'écouter des émotions politiques, vous risquez de croire que c'est celle-là la vérité. Mais je suis disponible pour que nous puissions présenter la vérité à cette population qui nous a mandatés. Et j'insiste
je détiens le mandat du peuple et je dois parler. Les seuls à avoir ce mandat-là pour parler au nom du peuple, c'est nous, le représentant du peuple. C'est pas n'importe qui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.